j'ai écouté, j'ai bien écouté. Moi, ce que je vis dans ma circonscription, le problème numéro 1 aujourd'hui des gens, au-delà de la question de l'emploi, du pouvoir d'achat, c'est le logement. Ouais. On vit une crise du logement absolument dramatique. Non seulement il y a des gens qui meurent dehors du fait de ne pas avoir de logement en ce moment, mais tout est enrayé quelque part. Les locations, pas assez de logements sociaux, l'acquisition maintenant de logements devient très difficile pour ces fameuses classes moyennes dont parlait Emmanuel Macron, pas un mot. Et on met comme ça en pâture au débat la question de l'uniforme à l'école. Franchement, c'est pas le problème. Ce que je reproche à Emmanuel Macron hier, c'est 2 choses. 1, alors à force de vouloir être Premier ministre, vous oubliez la fonction théoriquement du président de la République. Quel est le projet ? Quel est le dessin qu'il propose au Monsieur Hier soir, le président de la République, au cours de son intervention, a réaffirmé, donnant des chiffres, que le pouvoir d'achat des Français avait progressé malgré le fait qu'il ne l'ait pas senti comme ça et que la France avait plutôt mieux protégé ses concitoyens que d'autres pays. Pourquoi c'est pas vrai ? Et parce que c'est pas vrai. Parce que par exemple les salaires, j'ai regardé les salaires médians de base, 2023 ils baissent de 0,6 et en 2022 de 2,2%. Donc il ment, le président ment ? Oui, le chef de l'État prend des chiffres souvent qu'il annonce comme ça et qui sont des chiffres qui sont contraires à la réalité du pays. Mais moi justement, je voudrais regarder ce que j'avais commencé tout à l'heure à dire. Donc bon, on a vu hier un super Premier ministre, des ministres, y compris le Premier ministre, qui sont réduits à des rôles de figurants. Et du coup, le chef de l'État donne une espèce de catalogue de mesures. Bon. Et nous, ce qu'on attend d'un chef de l'État, normalement, c'est un dessin, c'est un projet. Par exemple, je pourrais vous en donner un. Comment vous orientez le pays vers la transition écologique ? Comment vous formez le pays par rapport à ça pour créer des emplois ? Comment vous l'orientez vers l'économie maritime, par exemple ? Ça peut en être un. Il a nommé son Premier ministre, par exemple, est toujours en charge de la transition écologique. Oui, d'accord, mais hier, il est rentré dans les détails qui sont ceux, normalement, de déclaration politique devant le Parlement, ce qui est encore un autre problème démocratique. Ce qui sera le cas à la fin du mois ? Oui, sans vote de confiance. On va attendre le 30 janvier avant d'avoir une déclaration politique. Mais surtout, du coup, on a un ensemble de... Alors, c'est fait pour parler de l'uniforme à l'école et de je ne sais quel sujet, au lieu de parler des problèmes de fond. Un problème de fond qui n'a pas été évoqué hier. Ce pays, théoriquement, il est né sur la promesse républicaine. Liberté, égalité, fraternité. Il y a le mot égalité dedans. Il n'y a jamais eu autant d'explosion d'inégalité dans ce pays. Jamais. Les 42 milliardaires, depuis 2020, ont gagné 230 milliards de plus. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que si vous abordez cette question comme ça, vous dites que cet argent qui s'accumule aux mains de quelques-uns, il manque ailleurs. Et vous savez où il manque ? Il manque dans les fameux salaires de ces classes moyennes et classes populaires. Il affirme donc qu'il faut un travail avec les branches pour les entreprises qui paient au SMIC ou sous le SMIC et affirme qu'il y aura 2 milliards de baisse d'impôts sur les Français qui sont concernés par ces très bas salaires. Est-ce que ça n'est pas un geste concret ? Moi, je préfère que ces Français-là gagnent plus d'argent, on augmente les salaires. On peut baisser les impôts. Nous, on est pour baisser les impôts pour les personnes qui gagnent en dessous de 4 000 €. Mais dans ces cas-là, il faut aller le chercher ailleurs, notamment dans l'accumulation des richesses dont je vous ai parlé, qui manquent en plus à l'État, à la fois pour permettre la cohésion sociale, à la fois pour investir sur le plan écologique, etc. Donc tout ça est un tout. Et je termine juste une chose. Si vous cassez la promesse républicaine, n'attendez pas après de pouvoir rétablir comme ça une idée d'ordre, de civisme. Il y a ordre et civisme s'il y a justice sociale et s'il y a une promesse de vivre mieux pour la suite.